Yo, 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 c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne et c'est un artiste, bon, en même temps, là, ces derniers temps, c'était compliqué pour lui, mais c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. J'écoute pas de ouf, hein, je l'écoute de temps en temps, mais que j'apprécie beaucoup et il faut qu'on parle de sa carrière parce que je pense qu'il a peut-être, en termes de carrière, vraiment, l'une des meilleures carrières que de la nouvelle génération, là, que la nouvelle génération n'a jamais eu. Et on va parler de NBA et Youngboy. Youngboy Never Broke Again, appelle-le comme tu veux. Ce jeune de 21 ans a peut-être la carrière parfaite. 21 ans, il bat les records de stream sur YouTube à chaque fois. Je sais qu'il est à chaque fois dans le top des meilleurs streams YouTube. Dans la manière dont il gère sa carrière, il est très très productif. Il peut te faire penser à un Gucci Mane à ses débuts à l'époque des mixtapes sur DatPiff et tout pour les connaisseurs et non pas pour les gros lécheurs. Mais et surtout, le plus important, c'est qu'il est indépendant. Donc, il a commencé chez Atlantic, comme beaucoup. Hein. Je sais que voilà, il avait. Je crois que c'est Kevin Gates qui lui a fait la passe à Atlantic. J'ai pas envie de dire de bêtises, ça vous irez vérifier. Mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais en tout cas, je sais qu'il a commencé chez Atlantic, qui est l'équivalent, qui est Warner en France, hein, si vous voulez savoir. Et derrière, il a beaucoup charbonné. Il a envoyé beaucoup de clips, beaucoup de visuels. C'est un des mecs qui fait partie des gens qui ont compris l'utilisation des réseaux sociaux. Pourquoi je l'aime bien et pourquoi je dis que c'est peut-être la carrière parfaite? Parce que, ok, le seul défaut que je peux lui donner, je le mets tout de suite, comme ça c'est clair, c'est comment la street arrête pas de l'avoir. Les embrouilles de la street, c'est son plus gros défaut. Mais si tu enlèves ça, et je vais pas parler de ses baby mama non plus, ça c'est sa vie, voilà, voilà. Ça c'est les deux trucs qu'il n'arrive pas à gérer. Je sais pas combien il a de baby mama et tout, mais c'est les deux trucs qui peuvent lui porter préjudice. Mais sinon sur le reste, il est super productif, il envoie beaucoup de musique, il fait des feats avec des grosses têtes, hein, tu peux le retrouver avec un Lil Wayne, Nicki Minaj, etc. Il est lui-même, il est vrai, il a du texte, il peut avoir de la mélodie, et surtout, businessment parlant, il possède ses masters. Il possède ses masters et il a compris qu'il faut être présent. Il a compris qu'il faut être présent. Et ça, c'est un truc que moi, je conseille à toute la nouvelle génération de rappeurs. C'est aujourd'hui, on a des outils Internet, il y a des algorithmes sur Internet, sur Spotify, sur toutes les applications. Spotify a un algorithme, Apple Music a un algorithme, YouTube a un algorithme, Instagram a un algorithme. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un algorithme c'est la manière dont les posts sont mis en avant ou pas. C'est en fonction de l'interaction, en fonction de pas mal de choses, en fonction de la productivité de l'interaction, du titre, de plein de choses en fait. Ça calcule un algorithme et ça te met en avant sur ton mur ou pas. Et lui, il a compris les algorithmes et il est rentré dedans. Et en fait, c'est ce que moi je conseillerais à toute la nouvelle génération qui fait du rap, c'est-à-dire être productif. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont dire ouais, mais c'est de la fast-food musique, etc. On n'est plus en 2004, les frères. Si tu commences ta carrière et tu veux être comme PNL, envoyer un clip et disparaître pendant un an, ta carrière ne va jamais prendre. Tout simplement pourquoi? Parce que PNL, quand ils sont arrivés, ils avaient un budget, ils avaient une équipe, ils avaient tout pour fracasser. C'est-à-dire que quand ils envoyaient un clip, ils avaient un document de presse qui arrivait, tous les médias qui jouaient, ils pouvaient payer de la pub à droite à gauche, etc. Ils avaient le budget pour. Si toi aujourd'hui tu n'as pas le budget pour et que tu es un jeune talent, je te conseille de comprendre les algorithmes, de comprendre, d'être présent, d'envoyer. Voilà, c'est les conseils que je peux te donner en tant que jeune artiste. Et lui, il l'a compris. Il envoie, il est présent. Et il y en a un qui représente parfaitement ce mindset, c'est Russ. Russ, il a compris, pendant peut-être ses débuts, il a envoyé un son par semaine pendant un an, voire même deux si je dis pas de bêtises, et il a même partagé son revenu en tant qu'indépendant. Donc aujourd'hui, le conseil que je pourrais donner aux jeunes, déjà, T-Pain, il a très bien dit dans une de ses dernières vidéos, il dit know your craft. Ça veut dire, il faut que tu connaisses ton domaine. Si tu es rappeur, il faut que si t'es rappeur, t'es indépendant, achète-toi du matos, enregistre-toi tout seul et fais tes maquettes tout seul. Si tu veux comprendre les prods, essaye de te lancer dans les prods un peu. Tu prends FL Studio, tu tâtes un peu, tu regardes quelques tutos, tu essaies de créer tes prods. Quand tu crées tes prods, quand tu essaies de t'enregistrer tout seul, déjà, aucun beatmaker ou aucun ingé son ou aucun autre ne pourra t'arnaquer. Ne pourra t'arnaquer parce que tu comprendras, déjà une, il ne pourra pas t'arnaquer, et de deux, tu comprendras ce que tu veux plutôt que d'être attentiste. Deuxièmement, il faut que tu apprennes à gérer même le côté business. Comment gérer une sortie, euh, de, de,
de la préparation de la sortie, à la cover, à la taille des covers, le format, comment tu l'envoies, etc. En fait, je trouve que les artistes aujourd'hui, ils doivent être leur propre manager, producteur. Il faut avoir un manager à côté, une fois que tu t'es bien développé, qui, comme ça te fait gagner du temps, mais il faut que toi, tu puisses comprendre ton business. Comme ça, même toi, tu peux aiguiller ton manager et tout, ne pas être attentiste. C'est vraiment le conseil que je donnerais aux artistes. Dans tous les cas, je donne des conseils. Là, c'était pas une vidéo pour faire des conseils. Si vous voulez des conseils, allez sur mon Patreon, là, le lien est en description. C'est là où je donne tous les conseils sur le développement, sur les réseaux sociaux, le marketing digital, etc. Il y a des formules, ça commence à 5 euros. Vous allez vous abonner, le lien est en bio. Mais la vraie idée de cette vidéo, c'est mettre en avant un jeune talent comme NBA Youngboy, qui est sûrement l'un des meilleurs talents aujourd'hui. Et je trouve que la manière dont il a géré sa carrière, elle est incroyable et c'est vrai que j'en parle pas assez. On m'a fait beaucoup la remarque et c'est vrai que j'en parle pas assez. Et en mon sens, tu vois par exemple Lil Baby en termes mainstream, c'est beaucoup plus big, mais je pense que dans la poche de NBA Youngboy, il y a plus d'argent qui rentre que celle de Lil Baby. Ça, c'est une question de pourcentage de master et tout. Après, l'idée, on n'est pas là pour faire un concours d'argent. Les deux, je pense qu'ils vivent bien. Mais si je dis ça, c'est parce que il y en a beaucoup qui idolâtrent encore le truc de maison de disques, il y a des mecs qui font des disques de platine, ils touchent moins que des mecs qui font des disques d'or en Indé. Hein. Faut le savoir. Hein. Donc, tout est une question de ce que toi tu veux, comment tu veux. Et putain, je refais du développement personnel au lieu de parler du boug. Mais allez sur mon Patreon si vous voulez du développement personnel. Putain, je n'arrive pas à m'arrêter à donner des conseils. Je n'arrive pas. Donc voilà, NBA Youngboy pour moi, il fait partie du top. Là, il y a pas mal de choses qui arrivent avec lui. J'ai vu un post d'ailleurs sur French Plug à l'instant là d'NBA Youngboy. C'est ça qui m'a donné envie de... D'ailleurs, abonnez-vous à French Plug. On a le meilleur CM de tous les temps. Je le dis, meilleur CM. Si vous trouvez c'est qui, moi je donne 1000 euros. Hein. Celui qui trouve c'est qui officiellement et qui donne des arguments, je lui donne de l'oseille. Mais là, ces choses qui se passent avec NBA Youngboy, après avoir réactivé son compte Instagram et signé un nouveau contrat, voilà qu'un feat avec Drake pourrait voir le jour. Le feat avec Drake, il va faire mal. Ah là 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 là. Le frère de NBA Youngboy a récemment rencontré Drake pour un potentiel feat ensemble. On sait qu'il est incarcéré, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, il est incarcéré. Comme j'ai dit, je pense que c'est ça son problème. C'est la gestion de... Lui, c'est la gestion de sa vie, le problème. Pas la gestion de la carrière. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous êtes intéressé par... Vous savez où me trouver. On est ensemble. Peace.